On va rentrer un petit peu dans ce thème, voici l'homme, cette présence de Dieu au milieu de nous qui est complètement déconcertante. Alors on va voir un petit peu comment les choses se mettent en place, comment trouver Dieu, comment vivre notre vocation de père, d'homme dans ce monde à l'image de celui dont Pilate a dit voici l'homme. Trouver Dieu, partout un jour un prêtre au catéchisme disait aux enfants où est Dieu? Alors un enfant dit monsieur le curé, moi je sais, il est au ciel. Un autre dit bah, moi je sais aussi, moi je sais, il est à l'église, il y a la petite lumière rouge, ça veut dire qu'il est dans la petite maison à côté. Ouais. Et puis un autre dit ben moi je sais monsieur le curé, il est au milieu de nous parce qu'il a dit que quand 2 ou 3 étaient réunis en son nom, ben, il est au milieu de nous. Ah, très bien, et moi je sais, il est au milieu, il est dans mon cœur, bravo. Et un autre dit ben, monsieur le curé, moi je sais, il est à la salle de bain. Il est à la salle de bain, pourquoi tu dis ça? Parce que tous les matins quand maman fait sa toilette et qu'elle la traîne dedans, papa est devant la porte et dit bon Dieu, tu es toujours là? Voilà, donc Dieu se trouve dans toutes les circonstances et dans tous les lieux. Voilà. Comment le trouver au cœur de la masculinité, de la paternité? Vous savez, on vient d'enterrer Johnny Hallyday qui disait la chose suivante de son père. De lui, je n'ai connu que les pires aspects. L'abandon petit, puis les factures ou les frais d'hôpital à régler, la déchéance. On le trouvait ivre-mort, écroulé au milieu de la rue. C'était dur, douloureux de n'avoir que ça de lui. Le manque de père a hanté ma vie. À son enterrement, j'étais seul, pas une femme qui l'aurait aimé, pas un ami, juste moi, son fils, qui ne l'avait pas connu. J'étais confronté à la solitude absolue, celle de ne pas vivre seul, mais de mourir seul. Voilà, l'expérience d'une paternité qui est passée à côté. Et c'est vrai que pour vivre une paternité, il faut d'abord être fils. On pourrait dire que le moment pour advenir pour une femme, c'est quand elle fait naître. Le moment où l'homme a bien, c'est quand il naît lui-même. Quand il va naître, c'est le fait de naître qui nous fait advenir. Et dans la tradition juive, de naître aussi à travers un rite particulier qui était la circoncision, de naître d'en haut, d'avoir une autre origine que la génétique, d'avoir une généalogie qui nous rattache au Père du ciel et qui n'est pas simplement la génétique qui me rattache à la paternité terrestre. Donc il y a cette idée de naître quelque part et de se mesurer aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a une scène assez étonnante. Quand le prophète Élie va visiter la veuve de Sarepta, le fils meurt. Et on nous dit que pour ressusciter le fils, Élie se coucha par 3 fois sur le fils. Le verbe hébreu utilisé pour s'allonger sur le fils est en fait se mesurer au fils. Comme si Élie, pour advenir complètement à sa vocation, devait se mesurer à un enfant qui est mort et qui va revivre. Voyez-vous? Et c'est un petit peu ça le travail qu'il nous faut faire, se mesurer. S'allonger, mais se mesurer à un fils qui est mort et qui ressuscite et qui va nous donner notre pleine dignité, notre pleine vocation et notre pleine stature. Et c'est cet homme dont Pilate a dit voici l'homme qui est le fils auquel il va falloir se mesurer. Mesurer au fils unique du Père afin de trouver la vraie paternité, notre vraie identité, c'est retrouver cette origine dans laquelle je m'enracine. Un jour, dans un repas mondain, bien arrosé, l'écrivain Marcel Aimé se targuait d'être athée et dit à une personne qui était en face de lui « Moi, monsieur, je me suis fait tout seul ». Et la personne réplique « Eh bien, monsieur, vous déchargez Dieu d'une bien grande responsabilité ». C'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours très brillant quand on se fait tout seul. Voyez-vous, retrouver une origine qui nous accueille, qui nous fait vivre, nous permet d'éviter 3 pièges, 3 tentations qui sont une sorte de caricature de la relation à l'origine. La tentation d'un monde parfait et sans faille, qui est la caricature ou la non-acceptation de la vulnérabilité, de l'échec et de la mort. La tentation de l'indifférenciation, ou la tentation de la fusion, pour dire avec un autre mot, un monde fusionnel qui ne distingue pas et qui ne laisse pas place à l'altérité, à l'autre en tant que différent. Et l'altérité originelle, bien sûr, c'est l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Il y a 2 altérités ou 2 relations. C'est la relation conjugale et la relation filiale qui font les altérités constitutives d'une société humaine.
Et puis, troisième tentation, c'est cette tentation justement que relevait Marcel Aimé, la tentation de la toute-puissance, de se faire tout seul, de ne pas savoir que quelque part on a une origine, qu'on a un nombril, non pas pour le regarder, pour se contempler, mais pour savoir qu'on ne s'est pas fait tout seul. Donc voyez-vous, revenir à l'origine, revenir à une paternité qui m'enfante, qui m'engendre, est une manière de retrouver son identité. Cette paternité, c'est celle du Père, en se mesurant au Fils qui nous est donné. Et il y aura toujours une grande question que Dieu n'arrêtera pas de nous poser. Et c'est la question des origines. Après le péché originel, Dieu pose cette question à Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Ce n'était pas une question de géolocalisation d'Adam. Voyez-vous, Dieu était capable de voir derrière les baobabs, si Adam se cachait derrière. La question « Adam, où es-tu » c'est que, ayant brisé cette relation avec Dieu, tout le travail ou toute la question que Dieu se pose, c'est de dire « Mais où en es-tu dans ta relation avec moi maintenant? Où te situes-tu dans le rapport avec moi? Adam, où es-tu » Et Gustave Thibon, le philosophe, disait qu'avant même qu'on entende sur la croix le cri du Fils qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on a le cri au paradis terrestre du Père qui dit « Mon Fils, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le premier cri qui a retenti sur la terre des hommes, c'est le cri du Père qui sent ses enfants, ses créatures se séparer de lui. « Adam, où es-tu? Mon Fils, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus va venir rejoindre tous ceux qui n'ont pas compris que Dieu est Père pour crier avec eux « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jean-Paul II dit « Ce n'est pas le cri d'un désespéré, c'est le cri d'un fils qui rejoint les désespérés pour les conduire vers la dernière parole que Jésus va dire sur la croix « Père, Abba, entre tes mains, je remets mon esprit ». Voilà, donc voyez-vous, première question sur la paternité, notre identité, quel rapport est-ce que j'ai avec le Père? Jésus raconte une parabole à ce sujet-là. Un père avait 2 fils, vous connaissez l'histoire du fils prodigue, et Peggy complétait en disant « et 2 fils n'avaient pas de père ». Parce que les 2 ont un problème dans la relation au père. Les 2 n'ont pas compris que le père est père. Alors ils ont une relation soit d'esclave pour le fils aîné, le mot utilisé en grec c'est doulos, c'est l'esclave de dernière catégorie qui n'a même pas de dignité humaine, et puis le fils cadet qui reviendra à la maison demande d'être l'employé du père. Finalement les 2 souffrent d'un grand drame, ce sont 2 renfrognés. Il y a le renfrogné bosseur et le renfrogné noceur. Alors moralement c'est mieux d'être bosseur que noceur, c'est vrai. Reste que finalement le noceur a une plus grande, c'est le seul qui utilise le mot père d'ailleurs, le bosseur n'utilise jamais le mot père, il n'a pas de rapport au père. Et le drame, voyez-vous, si on ne sait pas resituer dans cette filiation originelle, si l'homme, le masculin, n'a pas retrouvé la dignité d'enfant en lien avec le père, il y aura quelque chose de renfrogné au fond de nous-mêmes. Renfrogné bosseur, celui qui fait bien tout ce qu'il y a à faire, mais qui ne s'épanouit pas et qui ne rayonne pas la joie. Renfrogné noceur, celui qui esquive les responsabilités et qui esquive sa mission dans ce monde en faisant la fête ou en se distrayant, parce qu'il n'y a pas une origine qui le perfuse en permanence. Et cette origine, c'est la relation au père. Alors tout le travail, d'abord, c'est de retrouver ce visage filial. Un jour, Michelangelo Buonarroti, vous savez, le grand sculpteur, arrive dans une carrière et voit un bloc de marbre à l'entrée de la carrière et il est fasciné par ce bloc de marbre. Et il dit au carrier, je vous l'achète. Et le carrier dit, non, je ne peux pas vous le vendre. Venez de l'autre côté, regardez, il y a des failles, il y a des veines de mauvaise qualité dans ce bloc. Je ne peux pas le vendre, ce n'est pas honnête de ma part. Il dit, je vous l'achète quand même. Il dit, non, mais je ne peux pas, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'y a personne qui l'a acheté. Et Michel-Ange dit, bah, je vous l'achète. Il dit, je vous le donne. Alors Michel-Ange part avec le bloc de marbre. Une année après, le carrier vient visiter l'atelier de Michelangelo et il voit une statue absolument splendide à l'entrée de l'atelier. Oh, et il dit, mais c'est magnifique! Et business is business, et d'où vient le marbre? Et il dit, mais c'est le bloc qui était devant votre carrière. Il dit, c'est pas possible, comment vous avez fait? Et Michel-Ange dit, écoutez, en passant devant le bloc de marbre, j'ai entendu la statue me dire « Sors-moi de là !» Ça fait tellement longtemps que je suis enfermé là-dedans qu'il faut me libérer de ce bloc de marbre. Alors je n'ai rien fait. Je n'ai fait que dégager de la pierre la statue qui s'y trouvait déjà. J'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi.
Elle m'a crié, j'ai entendu le cri, c'est sorti autre chose que ce que j'avais en tête. Donc il faut un certain talent pour faire ça quand même. Il y a en nous cet enfant du Père, voyez-vous, qui nous établit dans une sécurité, dans une certitude, dans une stabilité, dans une origine, dans une généalogie qui permet justement ensuite de vivre dans la liberté de l'enfant de Dieu et d'avoir ce visage d'enfant pour devenir père. Et donc il va falloir toujours revenir à cette origine pour stabiliser notre être. Comment cela se fait-il? Eh bien dans l'histoire biblique, il y a un père qui est même appelé dans l'histoire de la tradition judéo-chrétienne le père des croyants. Et il s'appelle Abraham, ce père des croyants. Et il est une figure de paternité. Le premier aspect important à souligner dans la vie d'Abraham, c'est lorsque Dieu l'appelle Abraham, à 2 reprises, à la fois au début de son aventure quand il va quitter son pays, une deuxième fois quand il va demander de prendre Isaac pour le porter devant Dieu, Dieu dit Abraham, et Abraham a cette réponse extraordinaire, me voici, me voici. Première attitude de la paternité à l'école d'Abraham, c'est me voici. En hébreu, c'est hineni, hineni, cette parole traverse l'Écriture sainte. Chaque fois que Dieu rentre en relation, il y a un appel et il y a une réponse, me voici. Et voyez-vous, le premier mot qui est utilisé, ce n'est pas je, c'est me. Un accusatif, un complément d'objet direct si vous voulez. Un accusatif, c'est-à-dire non pas quelque chose qui accuse, quelque chose qui met en relation seconde par rapport à quelqu'un qui me met en mouvement et en branle, qui me fait me bouger. Me voici. Le me est extrêmement important. Le Père ne commence pas par je, il commence par me. Il répond à une vocation. Derrière cet appel du Père d'Abraham, il y a une responsabilité. La première chose que Dieu va donner à un père, c'est une responsabilité. Responsabilité vient de réponse, il répond à un appel, mais en même temps, il assume ce qui lui est confié, une épouse, une famille, une responsabilité professionnelle. Me voici est donc au cœur de la vocation paternelle, une réponse à un appel de Dieu qui me met en mouvement. Parce que le deuxième aspect de la vocation d'Abraham, c'est « va, pars, mets-toi en route ». Dieu met en route Abraham, va vers le pays que je t'indiquerai. Les Juifs se disent, mais attendez, Abraham qui part avec sa famille, avec tous ses serviteurs, avec tout son bétail, ça fait quand même un déplacement assez conséquent. Ce n'est pas la marche des pères de famille comme à Paris, mais enfin c'est quand même quelque chose comme ça. Et donc, il va falloir quand même organiser. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi le point GPS, ou donne-moi en tout cas les coordonnées de la carte. Et Abraham ne pose pas la question. Serait-il par irresponsabilité qu'il ne pose pas la question? Non, l'obsession d'Abraham, c'est de marcher avec Dieu. Le GPS, c'est Dieu lui-même qui marche avec. De sorte que Abraham garde le regard fixé sur Dieu et qu'en marchant le regard fixé sur Dieu, il a son GPS avec lui. Mais voyez-vous, la première chose que va demander Dieu à Abraham, après avoir entendu la réponse, me voici, c'est pars, mets-toi en route, bouge-toi, mets-toi en mouvement. Dieu appelle l'homme, le Père, qui est Abraham, à se dépasser. Peut-être pas tant à se déplacer qu'à se dépasser. Pas tant à un déplacement géographique, même s'il est là, qu'à un dépassement intérieur, un dépassement ascensionnel. Mets-toi en route, quitte tes certitudes. Dieu nous met dans une paternité et une masculinité en zone d'angoisse, si j'ose dire. En management, vous savez, on dit qu'on est à la zone de confort, la zone de challenge et la zone d'angoisse. Il ne faut surtout pas rentrer en zone d'angoisse, c'est un peu dangereux. Eh bien, Dieu n'arrête pas de nous mettre en zone d'angoisse. Parce qu'il est avec nous et qu'il est notre sécurité et notre sûreté dans cette zone d'angoisse. Vous voyez, les Juifs, Lévinas, un philosophe juif, disait que Abraham était l'anti-Ulysse de la tragédie grecque. Ulysse part, bien sûr, il va mener sa guerre, mais son obsession, c'est de revenir dans la patrie de ses pères, raconter ses exploits, expliquer tout ce qui s'est produit et ramener ses fils à cet endroit-là. Avec Abraham, il part et ne reviendra plus dans la patrie de ses pères. Dieu demande à Abraham 2 choses qu'il va falloir quitter. La première chose, c'est quitte tout ce qui fait de toi un fils selon la chair, quitte tout ce qui fait de toi, quitte la patrie de tes pères, quitte ton père. Et la deuxième chose,
quitte tout ce qui fait de toi un père dans la relation à ton fils. Non pas en tuant son fils, le texte hébreu dit, d'abord, Isaac avait une trentaine d'années quand ils vont monter au mont Moria, et Abraham et Isaac sont complices dans cette obéissance à Dieu. Dans la tradition du Talmud juif, Isaac dit à son père, « Papa, est-ce que tu as vérifié si les nœuds tiennent bien ?» Une fois que le père a attaché son fils. Vérifie bien, il faut que ça tienne. Il ne faut pas qu'on se sépare de la volonté de Dieu d'un seul nœud, d'une seule ficelle qui se détacherait. Et Abraham va prendre le couteau, c'est un couteau très spécial. Le nom du couteau ne revient que 2 fois dans l'Écriture sainte, au chapitre 19 des Juges et à cet endroit-là de la Genèse. C'est un couteau qui donne à manger, qui donne sens. Abraham, en accueillant la volonté du Père du ciel sur sa paternité, va donner sens à la vie de son fils. Il va libérer son fils pour qu'il puisse aller de l'avant. Voyez-vous? Et donc, l'être humain, le père, la paternité, va devoir se situer entre cette ascendance et cette descendance, mais quelque part, il va devoir quitter cette ascendance humaine et quitter d'une certaine manière la descendance humaine pour s'établir dans 2 lieux de stabilité, c'est-à-dire l'actualité, l'aujourd'hui et la transcendance. On est amené à vivre dans ce mouvement de présence à Dieu. Dieu nous amène à rentrer en exode, en sortie, à oser se mettre en route, à oser avancer. Il y a dans la masculinité et la paternité, à l'école d'Abraham, une aventure dans laquelle nous sommes conduits. Une aventure qui nous fait aussi nous découvrir nous-mêmes. Quand Dieu dit à Abraham « va vers le pays », il y a un petit mot en hébreu, l'éka, qui dit « va pour toi vers le pays ». Et quand les Juifs interprètent ce passage, ils disent « parce que c'est qu'en partant vers le pays que Dieu va t'indiquer, dans cette aventure extraordinaire, dans cet exode, que tu vas te trouver toi-même et que tu vas trouver ton bonheur. Si tu restes sur place, si tu refuses l'aventure, si tu refuses la responsabilité, si tu refuses d'assumer, alors tu vas rester toi-même triste et tu vas mourir sur place. » Dieu nous appelle à sortir de cette manière-ci dans cet exode. Il y a quelque chose de très challengeant dans ce mouvement-là, voyez-vous. Quand les Juifs sont partis en exode, Dieu avait demandé aux Juifs de marquer les linteaux des portes du sang de l'agneau pascal qui avait été sacrifié auparavant. Et alors, les Juifs, encore une fois, se posent la question, mais pourquoi fallait-il marquer du sang les linteaux des portes? Était-ce pour que l'ange reconnaisse la maison des Juifs? Il savait lire sur les boîtes aux lettres, l'ange. Il n'y a pas besoin de savoir, les non-Juifs se reconnaissaient assez facilement quand même. Non, mais ce que les Juifs disent, c'est parce que le sang de l'agneau marqué sur les linteaux des portes voulait dire « Ok, je suis prêt pour l'aventure. Ok, je suis prêt à partir. Ok, je suis prêt à me mettre en route. Ok, je suis prêt à quitter mon confort, ma stabilité, pour pouvoir partir dans cette extraordinaire aventure qui est la marche à la suite de Dieu, qui est de marcher à la suite de Dieu. » Donc l'hébreu est un marcheur, le père est un marcheur, celui qui franchit les frontières. Et marcher veut dire, se dit Asher en hébreu, et Asher veut dire être heureux. Les béatitudes, quand elles sont traduites par Chouraki, c'est « En marche, vous les pauvres, en marche, vous qui pleurez, mettez-vous en route, mettez-vous en route. » Dieu nous invite à rentrer dans cette double attitude paternelle d'Abraham, à la fois de répondre « Me voici » et à la fois de se mettre en route, pour découvrir son vrai visage, pour découvrir qui nous sommes vraiment, pour dépouiller tout ce qui a quelque part de possessivité, afin de rentrer aussi dans une oblativité de cette paternité qui m'est demandé de vivre. Un jour, un peintre vient trouver le pape Léon XIII et il demande de peindre le portrait du pape, et le pape très gentiment dit « Allez-y, faites mon portrait si vous le voulez », donc il pose quelques fois, et quand le peintre revient, le peintre manifestement avait beaucoup de bonne volonté mais pas beaucoup de talent, et le portrait n'est pas du tout ressemblant. Alors le pape voit ça, il fait bonne figure devant quand même ce navet, et puis il dit au peintre, est-ce qu'on pourrait juste rajouter une citation dessous? Il dit, mais tout ce que vous voulez, Saint-Père, dites-moi la phrase. Il dit non, marquez la référence, cela suffira. Marquez Jean 6, 20. Alors
le peintre écrit Jean 6,20, et quand on va lire le texte, c'est au moment où les apôtres sont sur le lac de Tibériade, c'est la tempête, Jésus s'approche en marchant sur les eaux, ils le prennent pour un fantôme, et Jean 6,20, c'est Jésus qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Quand on part dans l'aventure avec Dieu, quand on accepte de se laisser dépouiller, il y a peut-être ce Jean 6,20 qu'on devrait écrire sur le fond. Pour l'épouse, par exemple, le matin, avant le café. Jean 6,20, rassure-moi, c'est quand même moi. Pour l'enfant qui vient poser la question et dit « Papa, je fais une question. » Ouais, Jean 6,20, n'aie pas peur, c'est moi ton père. Si je suis quand même là, Jean 6,20. Il faudrait se graver des fois ça. Cela dit, on peut améliorer quand même. Le peintre est là, c'est le bon Dieu, il peut faire le travail pour pouvoir nous améliorer un petit peu. Voyez-vous, donc nous sommes appelés à rentrer dans cette aventure d'Abraham. Troisième point avec Abraham, on nous dit que Dieu éprouva Abraham. Éprouva Abraham. Alors là, il y a un point très très important dans l'exercice de la paternité. Est-ce que Dieu est en train de tendre un piège à Abraham? Est-ce que Dieu est en train de jeter des plures de bananes sur la route d'Abraham, de le déconcerter complètement par une invitation un peu incohérente de sacrifier l'enfant de la promesse? Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut comprendre éprouver. Quand Dieu éprouve, c'est qu'il donne l'opportunité ou l'occasion de manifester, de donner la preuve de notre fidélité, de notre obéissance. Et dans la masculinité, dans la paternité, il y a nécessairement l'appel à manifester notre obéissance, à manifester notre persévérance, à manifester notre fidélité, à manifester notre endurance dans les difficultés. Nous sommes appelés à passer par cette épreuve qui est là. Et je vous disais tout à l'heure, quand Dieu demande de sacrifier Abraham, c'est ainsi qu'on le traduit. En fait, Dieu lui dit « Fais monter vers moi Abraham ». Isaac, pardon. « Fais monter vers moi ton fils ». Ne le sacrifie pas, fais-le monter vers moi. Derrière cette idée de faire monter vers Dieu, il y a l'idée du sacrifice dans l'Ancien Testament, qui se dit korban en hébreu, et qui vient d'un verbe qui veut dire se rapprocher. Le sacrifice n'est pas d'abord une renonciation, n'est pas d'abord un acte difficile qui est posé, c'est d'abord une occasion de se rapprocher du Père et d'ordonner toute relation avec cette relation première, qui est la relation que j'ai en tant que fils à l'égard du Père, et d'inscrire ma relation filiale avec mes enfants dans cette relation-là. Je vais faire monter mes enfants vers le Père, de sorte qu'eux-mêmes vivent cette relation. C'est très beau parce qu'on nous dit qu'Abraham et Isaac montèrent ensemble, marchèrent ensemble sur le mont, et ensuite ils redescendirent séparément, tout en étant ensemble malgré tout. Il y a quelque chose qui s'est produit là-bas, dans le relationnel, qui a été complètement transfiguré et transformé, lorsque le Père a accepté de faire monter, de ne pas mettre la main sur le don de Dieu. Voyez-vous? Et donc, ce travail de faire monter, ce travail d'être éprouvé dans sa paternité, dans sa masculinité, appartient à la croissance de la masculinité et de la paternité. Je vais devoir passer par cette épreuve, manifester la preuve de mon obéissance filiale pour être toujours plus père et remplir la mission comme Dieu le veut. C'est le sens de l'interdit, si vous voulez. Le Père va donner des interdits. On vous accueille des jeunes dans notre communauté qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression. La première chose qu'on fait, et la seule chose qu'on fait pendant des mois, c'est non, 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 pour que se trace enfin le chemin du oui. Voyez-vous, ça a été tellement éclaté par absence d'interdit. Le mot interdit, dit le philosophe Lacan, c'est ce qui est dit entre deux personnes pour que chacun soit à sa place. Ce n'est pas l'interdit du flic ou du policier qui dit non, on ne passe pas. C'est très bien dans une procession comme on a eu ce soir qui disent non, on ne passe pas. Il y a un interdit, mais c'est néanmoins une parole qui est dite pour que chacun soit à sa place. Le conducteur de la voiture qui reste stationné là, nous, les pèlerins qui puissions marcher, et le gendarme entre deux, qui dit écoutez, gardez chacun la distance. L'interdit est une parole qui est dite entre deux personnes, une parole qui est dite afin de permettre à chacun d'être à sa place. S'il n'y a pas cette parole qui est dite, alors nécessairement il y a la fusion qui conduit à la confusion et à la fission à un moment donné.
fusion, confusion, fission, sont les conséquences inéluctables d'un défaut d'interdit.